Mesdames, Messieurs les membres de la commission du débat public, Mesdames, Messieurs les acteurs du tourisme du territoire de la communauté urbaine de Dunkerque, tout d'abord, je souhaite remercier la commission pour l'organisation de ce débat qui me semble essentiel au regard de l'installation du champ éolien offshore au large de notre littoral est. La question soulève beaucoup d'inquiétudes chez nombre de nos concitoyens et il est important aujourd'hui d'évoquer le sujet du tourisme. C'était une demande que j'avais exprimée lors de mes premières rencontres avec les membres de la commission. Je ne peux que être satisfaite de la mise en place de ce débat. Je souhaite, au travers de mon propos, faire un état des lieux du tourisme dans la communauté urbaine de Dunkerque. Plus largement, je souhaite exposer ce qu'il y a à maintenir, voire à développer, dans le tourisme sur notre territoire. Le tourisme sur le Dunkerquois est une filière économique importante que nous portons politiquement depuis de nombreuses années. Pour ne dire que quelques chiffres, la communauté urbaine de Dunkerque, c'est 4 stations balnéaires, 6 bases nautiques, 7 ports de plaisance, 1450 hectares d'espaces naturels, de nombreux musées et équipements dont je ne vous épargnerai la liste. En 2019, nous avons vu près de 422 000 nuitées, représentant 62% d'occupation et 750 000 € de taxes de séjour. Ces chiffres plus qu'honorables démontrent une fréquentation touristique soutenue qui permet de générer plus de 2100 emplois dans les domaines de l'hôtellerie, de la restauration, mais aussi dans les nombreuses infrastructures proposées sur le territoire. Ce résultat a été obtenu grâce à un travail discontinu de nos partenaires économiques, mais aussi par une stratégie forte de développement de la filière tourisme de la part de la communauté urbaine de Dunkerque. Depuis plusieurs années, nous n'avons pas ménagé nos efforts sur le développement du tourisme. Nous avons vu nos stations balnéaires monter en gamme. Notre patrimoine historique a été mis en valeur et personne ne pourra démentir le développement spectaculaire du tourisme de mémoire autour de l'opération Dynamo. Les événements sportifs dunkerquois sont devenus incontournables et les événements festifs tels que le carnaval sont courus de tous. Enfin, nous avons la chance d'avoir un patrimoine naturel exceptionnel, répartis sur 1400 hectares, dont 1000 hectares de dunes préservées à l'est de notre territoire. Cela nous faut 4 sites classés, une réserve naturelle nationale unique dans le Nord et une zone Natura 2000 à cheval sur notre littoral et sur le domaine maritime. Actuellement, nous pouvons être fiers d'être un pôle d'attractivité touristique avec un large hinterland allant de Paris au nord de l'Europe, en passant par la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les pays bien plus lointains, générant plus de centaines de milliers de visiteurs par an et dont 500 000 dans nos espaces naturels. Cet intérêt croissant des touristes envers les espaces naturels nous a amenés à nous engager dans le projet d'envergure qui est l'opération Grand Site, dont l'objectif d'être labellisé Grand Site de France, au même titre que le Cap Blanc-Nez ou la baie de Somme. Ce travail de longue haleine, loin d'être terminé, a pour but de valoriser et protéger notre patrimoine naturel du littoral et évidemment à l'ambition d'une visibilité nationale et internationale. Alors, au regard de tout cela, vous comprendrez bien que j'attache une attention toute particulière à préserver ce travail et cette filière indispensable de notre territoire. Oui, je suis vice-présidente sur le tourisme et le nautisme. Je suis également maire de Zuydcoote et à ce titre, tous les candidats à ce projet sont venus me rencontrer. Enfin, presque tous. À ce jour, j'attends encore la rencontre avec le candidat retenu. J'attends que l'on m'explique quelle plus-value touristique, marquante et conséquente peut être apportée par les différents acteurs de ce projet. Certains auront peut-être l'intention d'évoquer et de demander une étude d'impact sur le tourisme de notre territoire. D'autres voudront certainement connaître l'impact sur la valorisation de nos espaces naturels, futurs grands sites de France, situés en face de ce projet de parc éolien offshore. Je serai particulièrement attentive aux résultats des études menées et aux moyens proposés par l'ensemble de ces protagonistes. Je n'ai pas l'intention de voir brader notre filière tourisme. J'attends des moyens à la hauteur de leurs ambitions. Quelles sont les retombées économiques positives en termes de tourisme d'un tel projet? Comment des espaces naturels exceptionnels peuvent cohabiter avec un tel projet? Comment nos milliers de touristes pourraient réagir à cet environnement? Ce sont quelques questions que beaucoup d'entre nous peuvent se poser.
Certes, il y a des retours d'expérience sur d'autres territoires, comme le Danemark ou plus près de nous, Brighton ou Ramsgate. Je n'attends pas que l'on m'explique que là-bas tout va bien. J'attends de réels moyens qui aideront notre territoire à répondre positivement à tous ces questionnements. Je vous remercie de votre attention.